Alors bonjour, je me présente, David Laplante, conseiller pédagogique à l'intégration des TIC et à la valorisation de la langue française. Alors, l'un de mes rôles est de tout simplement soutenir les enseignantes et enseignants au niveau de l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire les TIC. Donc, je soutiens votre enseignante ou votre enseignant dans l'intégration de toutes sortes d'activités en ligne. Alors, si votre enseignante ou votre enseignant, donc votre prof, vous a demandé d'accéder à Moodle, c'est qu'il ou elle a décidé d'intégrer différentes activités d'apprentissage, de révision, des ressources, etc. en ligne. Et la manière la plus simple, la plus polyvalente, c'est Moodle et non pas Omnivox. Omnivox est beaucoup plus restrictif, plus contraignant que peut l'être Moodle. Moodle offre d'innombrables possibilités pédagogiques, autant au niveau du dépôt des évaluations, de la réalisation d'évaluations en ligne, des évaluations sommatives ainsi que formatives, donc d'exercices de révision, de téléchargement de ressources pédagogiques, etc. Donc Moodle offre vraiment d'innombrables possibilités. Donc, lorsque vous arrivez sur notre accueil Moodle du Cégep de Sherbrooke, c'est-à-dire à l'adresse suivante, moodle1.cegeپsherbrooke.qc.ca, vous arrivez sur l'accueil que voici. Donc, la première des choses à faire sera évidemment de vous authentifier. Donc, on vient en haut à droite sur Connexion et par la suite, on vient entrer ces identifiants réseau. Lorsqu'on parle d'identifiant réseau, on ne parle pas d'identifiant Omnivox que vous utilisez pour accéder à Omnivox, Léa, Mio, etc., mais plutôt vos identifiants que vous utilisez en temps normal pour accéder à n'importe quel ordinateur du campus du Cégep de Sherbrooke. Donc, je vais utiliser mon faux identifiant pour les besoins de la cause. Voilà. Alors, voici la vision qu'a un élève au cégep, donc de notre portail Moodle. Évidemment, vous, lorsqu'il s'agit de votre première authentification, Moodle vous demandera de compléter votre profil. Donc, dans votre profil Moodle, s'il vous plaît, donc l'essentiel c'est de remplir les 3 lignes avec un astérisque rouge, c'est-à-dire votre prénom, votre nom de famille, ainsi que très très important, votre adresse courriel valide complète. Donc très important qu'elle soit valide afin que vos dépôts, vos participations, vos évaluations ainsi que vos avis, que tout se déroule normalement. Donc voilà, une fois le profil complété, vous accédez donc à la liste des cours du Cégep. Vous ne vous reste plus qu'à trouver finalement votre programme d'appartenance ou s'il s'agit d'un cours en formation générale, donc vous n'avez qu'à aller dans formation générale et trouver le département d'appartenance, donc que ce soit philosophie, français, English ou éducation physique. Donc voilà. Pour les besoins de la cause, on va venir dans divers et on vient tout simplement cliquer sur cours, exemple pour démonstration. Donc je clique là-dessus et j'entre ma clé d'auto-inscription. Alors votre prof vous a envoyé normalement, probablement par Mio, votre clé d'auto-inscription. Celle-ci ne doit pas être insérée lors de votre authentification, mais bien ici, après avoir cliqué sur votre cours, lorsque Moodle vous demande votre clé. Alors, j'entre ma clé. Idéalement, vous ne faites que copier-coller la clé que votre prof vous a donnée. Et, une fois entré, je m'inscris. Alors, voilà, je me suis auto-inscrit à mon cours que je vais devoir suivre pour l'ensemble de la session. Je vous présente très très rapidement finalement votre portail. Alors, en tout temps, à partir de la première fois où vous vous inscrivez à un cours, vous avez accès à l'onglet Mes cours. Juste ici en dessous de la description du déroulement de votre cours dans lequel vous vous trouvez, vous avez l'onglet Mes cours et donc vous pouvez aller sélectionner le cours que vous voulez. Si vous êtes inscrit évidemment à plus d'un cours. C'est toujours plus rapide, donc c'est un raccourci plutôt que de devoir reparcourir toute la liste des cours et à chaque fois retrouver votre cours auquel vous êtes inscrit. Donc voilà, sinon dans l'administration du cours, vous pouvez évidemment vous auto-désinscrire de votre cours ou encore évidemment avoir accès à votre cahier de notes, là où vous aurez l'ensemble des notes que votre prof va déposer. Si vous avez évidemment des évaluations à faire en ligne dans votre cours Moodle. Toutes vos notes vont se retrouver évidemment sur Omnivox, puisque Omnivox reste toujours le portail administratif. Donc, pour l'entrée des absences, l'entrée des notes, etc., on ne peut pas passer à côté d'Omnivox. Pour le reste, évidemment,
tout est unique, c'est-à-dire chaque cours est unique selon la configuration que votre prof a décidé d'intégrer. Donc, vous pouvez parfois avoir un calendrier de votre session avec les événements à venir. Vous pouvez avoir une barre de déroulement pour bien suivre le cheminement de votre session et voir quelles sont les activités qui vous restent à compléter, etc. Donc, vous allez découvrir finalement chaque bloc finalement que votre enseignant a ajouté dans son cours. De temps en temps, il se pourrait que vos blocs se retrouvent tout seulement en petit onglet en retrait finalement en haut à gauche. Alors, il suffit seulement d'aller cliquer sur votre bloc et de le ramener sur la petite flèche de droite. Donc, également, si vous avez une ressource qui est en ligne et vous voulez agrandir un peu l'écran de visionnement, vous retirez finalement votre bloc et vous avez plus grand accès. Donc voilà. En tout temps, si vous avez besoin d'informations, si vous avez une problématique quelconque au niveau du bon fonctionnement de votre compte Moodle, que ce soit pour l'authentification, que ce soit pour le fonctionnement de votre cours Moodle, vous pouvez me joindre soit par Mio, au nom David Laplante dans le regroupement du personnel non enseignant, sinon par adresse courriel david.laplante@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Merci et bonne session.